Transfert, un cadre du Real Madrid va imiter Messi. PSG, Real Madrid, une bombe est lâchée pour ce crack à 90 millions d'euros. Real Madrid, Ancelotti confirme un grand retour. Mercato, Bernardo Silva bénéficierait d'un bon de sortie à Manchester City, sa future destination serait connue. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid doit gérer d'autres dossiers dans son vestiaire. Le club madrilène souhaiterait prolonger plusieurs joueurs, dont Nacho Fernandez. Mais ce dernier aurait refusé d'étendre son engagement chez les merengues. Le défenseur de 34 ans aurait d'ailleurs déjà choisi sa prochaine destination. Le mercato du Real Madrid devrait être plutôt mouvementé cet été. Si le club madrilène devrait accueillir Kylian Mbappé libre en provenance du PSG, Florentino Pérez a d'autres dossiers à gérer en interne. Les merengues souhaitent prolonger plusieurs joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric ou encore Nacho Fernandez. Mais ce dernier aurait déjà pris sa décision. En effet, la presse espagnole a annoncé il y a quelques jours que l'Espagnol ne comptait pas poursuivre l'aventure au Real Madrid. Ayant passé toute sa carrière au sein de la Casablanca, Nacho Fernandez estimerait qu'il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi. Et il aurait déjà choisi sa prochaine destination. Et se dirige vers la MLS. À en croire les informations de Marca, Nacho Fernandez vers la MLS. Comme Lionel Messi l'été dernier, le défenseur central du Real Madrid devrait s'engager aux États-Unis cet été. Le joueur de 34 ans voudrait poursuivre son aventure hors de l'Europe pour éviter d'avoir à jouer contre les merengues, et aurait une préférence pour le championnat américain. À suivre. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s'était heurté aux exigences colossales du LOSC pour Lenny Yoro. Le club lillois avait ainsi exigé 90 millions d'euros pour son défenseur central, qui se trouve également dans le viseur du Real Madrid. Le club madrilène se serait d'ailleurs décidé pour le crack de 18 ans, et souhaite rapidement passer à l'action. Explication. Désireux de miser sur des jeunes joueurs prometteurs, le PSG a établi une priorité en défense centrale. Comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, Paris espère pouvoir recruter Lenny Yoro cet été. Le défenseur du LOSC a déjà été convoité par le club de la capitale cet hiver, mais le PSG s'était retiré du dossier en raison du prix très élevé réclamé par Lille, 90 millions d'euros. Depuis, le Real Madrid s'est affirmé en candidat très sérieux pour la signature du prodige de 18 ans. Toutefois, le club espagnol hésitait encore à agir cet été, car Lenny Yoro se retrouvera en fin de contrat en juin 2025. D'après les dernières indiscrétions du journaliste de The Athletic Mario Cortegana, le LOSC préférerait largement vendre son numéro 15 au Real Madrid plutôt qu'au PSG. Le Real Madrid prêt à passer à l'action pour Yoro. De plus, le Real Madrid est désormais décidé à recruter Lenny Yoro dès cet été, précise Mario Cortegana. L'affaire se complique donc pour le PSG dans ce dossier. Bernardo Silva dispose d'une clause libératoire cet été. Il était annoncé proche du Real Madrid et du FC Barcelone l'été dernier. Un club lui ferait les yeux doux. Encore auteur d'une très bonne saison, Bernardo Silva pourrait prendre son envol lors du mercato cet été. Dans le viseur du PSG et du Real Madrid l'été dernier, il bénéficierait d'un bon de sortie à Manchester City. L'heure de l'envol a-t-elle sonné pour Bernardo Silva à Manchester City? Sauveur des siens lors de la demi-finale de FA Cup le week-end dernier face à Chelsea, 1-0, le Portugais pourrait avoir des envies d'ailleurs. Selon le média espagnol Sport, il aurait droit à un bon de sortie cet été. Sous contrat jusqu'en 2026, il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone selon le média. Toujours selon la même source, il se serait renseigné grâce à Joao Cancelo, Joao Félix et Ilkay Gundogan sur le club catalan. Bernardo Silva a annoncé au Real une clause libératoire cet été. Dans le viseur du club madrilène l'été dernier, mais aussi dans celui du Paris Saint-Germain, où son nom est régulièrement revenu ces derniers mois, il disposerait d'une clause libératoire estimée aux alentours de 58 millions d'euros. Reste désormais si le Real, en proie à d'importantes ressources financières, sera en mesure de prendre son salaire en charge. Les grands chantiers ont débuté en vue du mercato. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a confirmé vendredi un grand retour pour le match contre Cadix. Le Real Madrid affronte samedi Cadix à l'occasion de la 34e journée de Liga, 16h15. En prélude à cette rencontre, Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce vendredi. Le technicien italien a profité de l'occasion pour lever le doute sur le grand retour d'un cadre contre le 18e du championnat. Carlo Ancelotti annonce le grand retour de Thibaut Courtois. 4 jours après le nul contre le Bayern Munich en demi-finale allée de la Ligue des Champions, 2-2, le Real Madrid est de retour aux affaires domestiques. Si l'adversaire est prenable sur le papier, le match contre Cadix présente d'énormes enjeux pour les merengues. Leader de Liga, le Real, 84 points, pourrait être sacré champion dès ce week-end en cas de victoire couplée à une défaite ou un nul du Barça contre Gérone. En outre, cette rencontre sera aussi l'occasion de voir un certain Thibaut Courtois sur le terrain pour la première fois cette saison. Blessé en août dernier et ayant subi une rechute en mars dernier, le gardien belge fera son grand retour samedi comme l'a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Oui, il va bien. Demain, il jouera après une longue période. C'est une bonne nouvelle qu'il est de retour, tout comme Militao.
Il peut contribuer, il va bien, il est très excité. Nous sommes ravis qu'il soit de retour, a annoncé l'entraîneur du Real Madrid. Eder Militao et Arda Güler seront également titulaires. Par ailleurs, Thibaut Courtois ne sera pas le seul blessé de la saison à avoir du temps de jeu contre Cadix. Alors qu'il a fait son retour depuis quelques semaines, Eder Militao devrait également être titulaire pour retrouver titulaire tout comme Arda Güler, buteur pour sa première titularisation en Liga le week-end dernier contre la Real Sociedad, 1-0. Militao jouera demain pour accélérer. Arda Güler va être titulaire, a confirmé Ancelotti avant de balayer l'idée d'une probable titularisation de Thibaut Courtois contre le Bayern, mercredi en demi-finale retour de C1. La finale que nous avons en tête, c'est mercredi contre le Bayern, où jouera l'U1. Ensuite, nous verrons, a ajouté l'ancien coach du PSG.